25 mars à Dakar s'est tenue la 141e session du conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. 10 milliards de francs CFA pour la transformation de noix de cajou à la GIZ. Au cours de cette assise, il a été approuvé 9 nouvelles opérations pour un montant global de 169 483 milliards de francs CFA dans la zone UMOA. Le Bénin, en l'occurrence, bénéficie d'un financement de 10 milliards de francs CFA destiné à la construction et l'exploitation d'un complexe agro-industriel de transformation de la noix de cajou par la société Bénin dans la zone industrielle de Glodigbe. La conférence des évêques du Togo invite le président Foya Singbe à reporter la promulgation de la nouvelle loi fondamentale adoptée par les députés le 25 mars 2024. Il s'agit entre autres du basculement du régime semi-présidentiel à celui parlementaire. Pour les évêques, il est primordial de donner plus d'amples explications au peuple pour le changement de la Constitution en engageant ainsi un dialogue politique après les résultats des prochaines élections législatives et régionales. L'actuelle Assemblée nationale est en fin de mandat depuis un bon moment. Théoriquement, elle devait gérer que des affaires urgentes et courantes en attendant les résultats des élections du 20 avril selon les évêques. De Paris à Conakry, l'élection de Bassirou Diomaye Faye provoque l'enthousiasme des futurs voisins et homologues du continent ont salué la victoire de l'opposant à Macky Sall et la vitalité de la démocratie sénégalaise. Cette victoire retentissante de Bassirou Diomaye Faye dès le premier tour de la présidentielle de ce 24 mars et plus largement le bon déroulement de ce scrutin qui a conduit à la troisième alternance en un quart de siècle au Sénégal a été plus commenté dans la plupart des capitales du continent, à commencer par celle des pays voisins. Nous restons toujours au Sénégal, bientôt investi 5e président de la République après sa victoire face à Amadou Ba. Le candidat de l'Ex-Pastef, le parti de l'opposant Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, promet déjà une série de réformes économiques dont la renégociation des contrats pétroliers et gaziers avec les opérateurs étrangers. La guerre continue à Gaza malgré la résolution de l'ONU pour un cessez-le-feu immédiat. En dépit de l'adoption lundi dernier de la première résolution des Nations Unies pour l'arrestation immédiate de la guerre en Palestine, Israël poursuit son offensive meurtrière. Cette résolution de l'ONU pour la paix à Gaza n'y change rien. Les raids aériens et les affrontements se poursuivent toujours sur le territoire palestinien. Tôt mardi, le ministère de la Santé du Hamas a fait état de 70 morts dans la nuit du lundi au mardi, dont 13 dans des frappes aériennes près de Rafah, ville à la pointe sud de Gaza, où s'entassent 1,5 million de Palestiniens. On ajoute que des alarmes anti-rock ont retenti autour de Gaza selon l'armée israélienne. Alerte de la NASA sur la recrudescence des inondations dans le monde. La forte élévation du niveau des océans pourrait entraîner une augmentation de la fréquence et la gravité des inondations à l'échelle planétaire d'ici 2050. Selon une étude de la NASA rapportée par la Nouvelle Tribune, le niveau des océans passe de 0,18 cm par an à 0,42 cm aujourd'hui. Le changement climatique est la principale cause de la montée des eaux, résultant notamment de la fonte des calottes glaciaires et des glaciers et l'expansion thermique des océans. L'année 2023 a enregistré une augmentation particulièrement importante avec une élévation de 0,76 cm, soit près de 4 fois plus que l'année précédente. Ce mardi 26 mars 2024, le Bénin jouait son deuxième et dernier match amical de la fenêtre FIFA face au Sénégal. À l'issue de cette rencontre tenue au stade de la Licorne de Amiens en France, les Guépards du Bénin ont été battus 1-0. Les Poulains de Gernot-Rohr, qui avaient tenu tête à la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre samedi dernier, recouvrent ainsi la réalité et poursuivent au passage avec leur contre-performance. Fin de cette trêve internationale pour l'équipe béninoise. Rendez-vous juin prochain avec les réceptions de Rwanda et de Nigeria pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.
Monteil et Notre-Dame décrochent leur billet et volent en finale chez les filles pour la 20e édition de basketball de la Coupe CSP Beto. Le samedi 23 mars à Cotonou s'est déroulé les 2 demi-finales de la 20e édition du tournoi basketball Coupe du CSP Beto chez les filles. Les vainqueurs respectifs du lycée technique Koulibaly et de l'école internationale IFOUK, l'établissement français d'enseignement Monteil et le cours secondaire Notre-Dame sont qualifiés pour la grande finale du tournoi prévu pour le samedi 30 mars prochain au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou.